Sans la connaissance de la puissance et de la profondeur du pardon, nous nous privons de toute grâce. La grâce de demander le pardon, la grâce de recevoir le pardon, la grâce d'accorder le pardon, la grâce aussi de ne plus être poursuivi dans notre conscience, dans notre fort intérieur, par la justice, ce principe moral au-dessus de nous qui exige constamment le droit et l'équité, ce droit au-dessus de nous qui permet de dire ce qui est légalement juste ou injuste, condamnable ou respectable, noir ou blanc, ce qui est noir ou blanc, ou encore cette qualité morale au-dessus de nous qui invite à respecter notre prochain. Sans la puissance et la profondeur du pardon, nous nous privons aussi de cette grâce de pouvoir enseigner le pardon autour de nous. Car si nous ne le vivons pas, nous ne pouvons pas le proclamer, ni le prêcher, ni le faire comprendre. Il nous manque l'expérience et la puissance dans les mots. Alors précisons tout cela encore. Lisons Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Nous parlons de nouveau du profond pardon, partie 4, selon Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation, et ne nous induis pas en tentation. » Fin de lecture. Le profond pardon, premièrement, de Dieu et de l'homme, est le même. Verset 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Jésus invite ses auditeurs à prier le Père. Suite à cette question, apprends-nous à prier. Et Jésus entame cette profonde réflexion et cette profonde notion du pardon. En disant, lorsque vous priez, dites Père, pardonne-nous nos torts, car Dieu lui-même se dispose continuellement à tout pardonner, excepté bien entendu le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais à part cette exception, Dieu se dispose lui-même à tout pardonner. Dieu peut-il tout pardonner, dit le chant ? Excepté le blasphème contre le Saint-Esprit, la réponse est oui. Parce que si le Père ne l'était pas, le Fils ne donnerait pas une telle demande à formuler. Et Jésus invite ses auditeurs, en prononçant une phrase contraire à la nature humaine, oui, elle est bien contraire à la nature de l'homme, « Pardonne-nous nos torts, car nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. » Car l'être humain, tout comme Dieu, doit également se disposer à tout pardonner. Et si l'homme ne l'est pas, la personne qui demande le pardon de Dieu et qui n'accorde pas le pardon aux autres se met en défaut sur le plan spirituel et même sur le plan humain. Et son cœur s'enferme immédiatement dans un grand tourment incessant. Jésus lie le pardon que Dieu accorde avec le pardon que l'homme accorde parce que c'est un seul et même pardon. Le pardon de Dieu, c'est le pardon de l'homme. Le pardon de l'homme, c'est le pardon de Dieu. Parce que c'est un seul et même pardon, et de la même manière que Dieu est disposé à pardonner les offenses des hommes vis-à-vis de sa personne et vis-à-vis de sa loi,
L'être humain, lui aussi, est disposé à pardonner les offenses de son prochain vis-à-vis de sa personne et de ses règles, et parfois de ses règles personnelles. Jésus ne dit jamais que pardonner est une règle qui se pratique bêtement, sans fond, sans réflexion, sans émotion, sans éprouver de blessures et de difficultés. Pardonner n'est pas simple. Jésus ne dit jamais que pardonner est un commandement à vivre par contrainte jusqu'à la fin de sa vie en ayant la tête et le dos courbés. Mais Christ et les apôtres, ainsi que toute l'Écriture, enseignent que c'est un état d'esprit, un état d'âme, un état physique, un état de cœur, un état de foi, un état spirituel. C'est un choix voulu et non pas inné. C'est un choix recherché, un choix volontaire, un choix que l'on saisit dans le cœur de Dieu pour l'offrir. Ce n'est pas dans l'homme, même si Dieu le met dans l'homme, c'est dans le Seigneur. C'est donc un choix voulu qui n'est pas inné, qui n'est pas automatique, qui n'est pas dans notre nature, mais c'est un choix sage et intelligent, inspiré par l'intelligence et la sagesse du Seigneur. Et du moment où nous avons la grâce de l'inspiration divine, alors nous pouvons entrer dans cette sphère surnaturelle, extraordinaire, hors du commun, du profond pardon. Sans cela, c'est impossible. Jésus dit qu'il n'existe qu'un seul pardon, celui que l'on demande et celui que l'on donne. Amen. C'est l'histoire de 9 familles endeuillées par la folie d'un meurtrier raciste en 2015. Devant les caméras américaines qui suivent le procès, une famille s'exprime en disant au tueur de l'âge de 21 ans « Vous nous avez fait du mal, vous avez fait du mal à beaucoup de gens, vous nous avez pris un membre de notre famille, nous sommes en colère, mais nous n'avons pas de place pour la haine, nous avons pitié de vous. » À l'exemple de cette famille, j'ai le pouvoir de faire grâce ou de ne pas faire grâce devant l'offense de mon prochain. Telle est ma question. Tel est mon choix. Telle est ma réflexion. Tel est mon témoignage. J'ai le pouvoir d'étouffer la puissance du pardon que j'ai reçu du Seigneur quand je lui ai demandé son pardon et quand le Seigneur m'a donné son pardon. J'ai la puissance et la profondeur de l'étouffer par mon cœur, blessé, meurtri, offensé, brisé. Mais j'ai aussi le pouvoir d'exprimer cette profondeur et cette puissance du pardon exactement de la même manière que Dieu s'y prend. Exactement comme Dieu fait. Exactement comme Dieu pardonne. De la même façon, de la même manière. Que Dieu nous aide à pardonner comme lui, à écouter comme lui. Que le Seigneur nous secoure afin que nous soyons comme lui, disposés à tout pardonner. Si le profond pardon de Dieu et si le profond pardon de l'homme sont un seul et même pardon, lorsque nous prions, Père, pardonne-moi mes torts, mes péchés, mes fautes, croyons que Dieu, par essence, dans sa personnalité profonde, est toujours disposé à nous pardonner. Il est le Dieu du pardon. Et cette disposition-là attire chez nous la confiance, la paix, la repentance. Et donc, en toute foi, en toute assurance, nous pouvons nous approcher de lui, parce qu'il est disposé à tout nous pardonner, nous le savons. Alors on s'approche de lui et qu'est-ce qu'on fait ? Nous lui demandons pardon. Et Dieu ne dit pas « Si tu me demandes pardon, alors je serai peut-être disposé à te pardonner. » Non, Dieu dit «
comme je suis toujours et depuis toujours disposé à te pardonner, alors viens et demande-moi pardon. Je te pardonnerai et tu te sentiras pardonné. Tu ne seras plus coupable. Ta conscience, la justice et la culpabilité ne te poursuivront plus. Mais souviens-toi de la grâce que je te fais. Souviens-toi de la profondeur et de la puissance de mon pardon à ton égard pour l'offrir à d'autres. C'est comme un torrent qui coule du ciel sur nous et qui coule de nous sur quelqu'un d'autre. Paul écrit, Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu ne nous prouve pas seulement son amour après la repentance des hommes, après notre repentance, mais déjà avant, et publiquement et officiellement à la croix. Il y a 2000 ans, Dieu était déjà disposé à nous pardonner alors que nous n'avions même pas vu le jour. Il était déjà disposé à nous pardonner par le Fils. Alors n'oublions pas cette anticipation de Dieu, cette disposition du Seigneur à être dans le pardon perpétuellement et à garder cette disposition devant toute offense qui peut surgir à n'importe quel moment à son égard. Et sa manière de faire est devenue la nôtre. Sa façon d'être est devenue la nôtre. C'est l'éthique chrétienne. C'est l'Évangile. Alors parfois nous échouons, et parfois nous réussissons. Lorsque nous prions, « Père, pardonne-moi mes torts, car je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal », croyons qu'il est fondamental d'agir comme Dieu. Il est fondamental d'agir comme Dieu. Soyons toujours disposés à pardonner à notre prochain, qu'il soit sympathique ou antipathique. Notre disposition à pardonner marquera des points. Pas forcément dans l'immédiat, mais cette disposition marquera des points au fur et à mesure des années et attirera peut-être la repentance de l'autre. Ne disons pas « si tu me demandes pardon, alors je serai peut-être disposé à te pardonner », même si quelqu'un s'est joué de nous. Ne nous jouons pas de lui, mais disons plutôt « comme je suis disposé à te pardonner, alors demande-moi pardon, je te pardonnerai et tu te sentiras pardonné. » Ta conscience, la justice, ta culpabilité ne te poursuivront plus. Souviens-toi avec quelle grâce et quel pardon je t'ai pardonné, et maintenant c'est à toi de l'offrir à d'autres. N'oublions jamais que la repentance est indispensable parce qu'elle peut sauver la tête d'une personne. Salomon dit dans Proverbes chapitre 17, verset 9, « Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. » Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. Il est vrai que rabâcher sans cesse la faute de quelqu'un parce que nous ne sommes pas disposés à pardonner, c'est fermer la porte à la profondeur et à la puissance du pardon de notre côté et aussi du côté de l'autre. Le profond pardon, deuxièmement, est une folie humaine, mais une sagesse divine. Et oui, c'est réellement une folie pour nous, mais c'est une sagesse de Dieu. Luc 11, 4, « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. » Jésus choque l'entendement de ses auditeurs en parlant d'un pardon absolu. Peut-on pardonner à tout le monde? Peut-on pardonner toute offense? Même si certains péchés, malheureusement, relèvent aussi de la justice des hommes, même si certaines fautes se terminent avec une amende quand il y a un délit, ou en prison quand il y a un crime, sinon la conduite en société serait décadente, anarchique, dans ses plus sombres extrêmes. Le pardon
n'est pas contre les amendes ou la prison. Le pardon n'exclut pas les lourdes conséquences d'une offense. Le pardon se réjouit de ce qui est juste, de toute solution juste, de toute justice. Le pardon en prend compte, le pardon les traite, le pardon en appelle à la justice de Dieu et parfois à la justice des hommes. Voyez-vous, un jour, j'ai tapé mon code personnel sur le clavier d'un distributeur automatique pour récupérer de beaux billets. Et ce jour-là, malheureusement, il y avait une toute petite caméra qui avait été installée par un voleur. Il a donc vu mon code. Et ensuite, nous avons été volés d'une très grosse somme. Nous avons donc porté plainte puisque la banque nous disait que si vous souhaitez récupérer cette somme, qui était une grosse somme, vous devez porter plainte. Eh bien, voyez-vous, nous avons demandé l'aide de la justice des hommes, tout en priant pour celui qui nous avait volés, afin que Dieu le bénisse, afin que cet homme puisse se tourner vers le Seigneur et qu'il change de vie, parce que nous étions malheureux, c'est vrai, d'avoir perdu de l'argent, mais malheureux de voir un tel comportement. Alors nous avons prié pour lui. Et lorsque l'affaire s'est réglée devant la justice des hommes, voyez-vous, nous étions dans le pardon vis-à-vis de lui. Nous réclamions justice, mais le pardon nous permet d'aimer le pécheur et de détester le péché. Le pardon nous permet de faire tout ce qui est juste et de chercher une solution juste. Le pardon dans nos cœurs nous permet de ne rien faire avec haine ou vengeance. Le pardon nous transforme. Alors, Jésus enseigne cette prière car le pardon est une folie humaine, mais c'est une sagesse de Dieu. Et cette sagesse doit constamment pénétrer nos cœurs. Voyez-vous, l'octroi du pardon peut se faire en 3 grandes étapes que nous pouvons découvrir maintenant. Il est bon de pardonner aussitôt, il est bon de patienter efficacement, il est bon de l'exprimer au bon moment, au repenti. Voyez-vous, pardonner aussitôt, c'est très important parce que lorsque quelqu'un pêche contre moi, je lui pardonne aussitôt dans mon cœur. Et quand je dis « je », c'est nous. Nous lui pardonnons aussitôt dans notre cœur. Parce que cette démarche nous libère de toute amertume, de l'esprit de revanche et nous permet de ne pas ajouter du tort au tort et nous permet de ne pas nous placer en défaut devant la personne. Et puis cette démarche permet de placer la solution du problème sur les épaules du fautif. Nous devons patienter efficacement parce que lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous n'avons pas à le crier sur les toits, publiquement. Car ce n'est pas aider le fautif que de lui accorder publiquement le pardon tant qu'il ne s'est pas repenti, de peur qu'il sous-estime sa culpabilité et l'importance de sa repentance. C'est pourquoi nous sommes tenus d'aller vers lui et de le reprendre avec amour, avoir une attitude bienveillante du début jusqu'à la fin, dans la patience, dans le but et dans l'espoir de l'amener à confesser sa faute. Et tant qu'il ne l'a pas confessé, il est coupable envers Dieu, envers nous et envers lui. Pourtant, il est déjà pardonné, mais il est toujours coupable de sa faute. Et puis il faut l'exprimer au repenti. Quand nous pardonnons à quelqu'un, nous lui disons sans gêne et avec émotion, profondeur, dès qu'il nous demande pardon, car sa repentance et notre pardon lui ôtent sa culpabilité. Alors, encore quelques mots. Si le profond pardon est une folie humaine, mais une sagesse de Dieu, souvenons-nous que le manque de pardon, qui est une réalité dans la vie des hommes et même dans la vie des enfants de Dieu, tout dépend des circonstances, des situations, ceci peut nous arriver, nous pouvons manquer de pardon. Le manque de pardon nous lie aux autres, nous pensons que nous tenons l'autre, mais c'est l'autre qui nous tient, et c'est pour cela que nous devons nous en libérer, car nous pouvons être tenus
dans la rancœur, dans la vengeance, dans la méchanceté, toute notre vie. Si le pardon nous manque, nous pouvons évoluer ainsi, tellement la souffrance est grande, tellement la blessure est profonde, tellement nous sommes brisés. Le Seigneur a prévu pour nous un autre chemin. Il n'est pas question de négliger l'acte, l'offense, la faute, mais de juger les faits. Et il est surtout question de pardonner la personne, que Dieu nous aide toujours à condamner le péché et à aimer le pécheur. Dans 1 Timothée 1,15, vous le lirez à la maison, Saul de Tarse, devenu Paul, dit qu'il a été le pire des pécheurs. Connaissons-nous le pire des pécheurs? Le pire des pécheurs est ici pardonné, et le Seigneur a eu pitié de Saul de Tarse, et cette compassion est écrite dans le livre des livres, la Bible, en guise de témoignage. Parce que Dieu a été patient, le Seigneur a eu pitié de lui, il a été patient envers lui lorsqu'il persécutait et lorsqu'il tuait, parfois avec les mots et parfois avec les pierres. Le pardon est plus grand que la vengeance. La compassion est plus puissante que la colère. La grâce est plus savoureuse que la sanction. Jésus rappelle dans Matthieu 5,44, et nous terminons avec ce passage, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Un homme a dit un jour, « Les gens peuvent me haïr, mais ils n'arriveront pas à m'apprendre la haine. » Je relis. « Les gens peuvent me haïr, mais ils n'arriveront pas à m'apprendre la haine. » Qu'il en soit de même dans la vie des enfants du Seigneur. Je conclus, le profond pardon de Dieu et de l'homme est le même. Le profond pardon, deuxièmement, est une folie humaine, mais une sagesse divine. Amen.